Hello friends, welcome on this platform. Quand vous écoutez, vous entendez les Américains disent « Nous ne laisserons jamais l'Ukraine perdre », ça veut dire que c'est déjà acté. C'est déjà fait. Je vous suggère donc d'écouter Lloyd Austin, qui est le secrétaire d'État à la Défense, donc on peut l'appeler ici chez nous le ministre américain en charge de la Défense. On l'écoute. L'Ukraine ne reculera pas et les États-Unis non plus. Notre message aujourd'hui est clair. Les États-Unis ne laisseront pas l'Ukraine perdre. Cette coalition ne laissera pas l'Ukraine perdre. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé un soutien additionnel à l'Ukraine de 300 millions de dollars. Voilà un monsieur qui était allé en Ukraine. Tout le monde sait ce qui lui est arrivé en Ukraine. À un moment donné, il était hospitalisé. On était en train de cacher. Je pense qu'il était temps pour que lui-même il explique ce qui s'était passé avec lui en Ukraine. Ils sont arrivés en Ukraine pour installer les bases secrètes, les aérodromes pour le décollage des F-16 et autres, certaines structures pour fabriquer les armes. Et les Russes ont l'information. Les Russes ont tapé dessus. Les Russes ont tapé dessus. Et ce qui s'est passé avec lui s'est passé. Heureusement. Donc, quand M. Austin, en Allemagne, prend la parole et dit des choses comme ça, les amis, ça veut dire que la défaite est là. Ils sont uniquement dans le déni. Bientôt, ils vont acter la défaite de l'Ukraine. Parce que si vous écoutez le discours de Joe Biden, Sleepy Joe, vous écoutez les agitations d'Emmanuel Macron, vous allez vous poser beaucoup de bonnes questions. Vous allez même comprendre certaines choses. These guys are making a lot of noise because they know that it's the end of the story. Quand vous écoutez Joseph Borrell, il faut qu'on continue à presser pour toujours aider l'Ukraine. There's no need for you to continue to believe them any longer. It means Ukraine is already plummeted. Et quand vous regardez même en termes de taille, en termes de... Ils disent qu'il faut qu'ils donnent... l'Ukraine doit dépenser 1 milliard de dollars pour les drones. Parce qu'en termes de nombre, n'est-ce pas, les Ukrainiens ne font pas le poids devant les Russes. Je parle en termes de militaires sur le terrain. Et que les Russes attaquent dans beaucoup de fronts pour épuiser les militaires ukrainiens. Maintenant, il faut investir dans la technologie. On vous dit combien de drones les Russes fabriquent chaque jour. Et maintenant, si on part en Corée du Nord, on part en Chine, on part en Iran, tous les pays de l'OTAN y compris ne peuvent pas fabriquer cette quantité-là. Donc les Russes seuls fabriquent plus de drones que les pays de l'OTAN. Donc si les Chinois envoient des drones fabriqués au nom de Russes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit les insignes chinois là-bas, ils peuvent fabriquer au nom de Russes. Les Coréens du Nord peuvent faire exactement la même chose. Les Iraniens peuvent faire exactement la même chose. Il y a d'autres pays qui font exactement la même chose. Est-ce qu'ils vont faire face? Donc, la Russie est un pays complet aujourd'hui quand on parle de la guerre. Les militaires russes maîtrisent la guerre électronique et les tranchées. C'est la guerre des tranchées qui a mis en déroute les forces ukrainiennes l'année dernière en juin avec les grandes contre-offensives qui était un échec lamentable. Je dis lamentable, qui a foutu la honte à cette l'esbrouffe américaine et otanienne. Nous ne laisserons jamais l'Ukraine perdre. Comprenons ça dans cet angle, les amis, que l'Ukraine a déjà perdu. Et même si l'Ukraine était en train de se battre encore, nous ne laisserons jamais l'Ukraine perdre. Veut dire que, quoi? On va juste stabiliser la situation. Parce que ça ne veut pas dire que l'Ukraine va gagner. Il devrait dire que l'Ukraine doit gagner. Mais nous ne laisserons jamais l'Ukraine perdre. C'est-à-dire que l'Ukraine est dans une situation difficile. Très difficile même. Et ils sont en train de promettre de stabiliser la situation avec l'envoi d'armes. Même s'ils envoient encore 100 milliards, les Russes vont piétiner ces armes-là comme ils ont toujours fait. Et là, dans les différentes expositions à Moscou, on voit les armes otaniennes. Dernièrement, en 2023, on a vu lors du sommet oui, c'était un forum militaire
À Moscou, on a vu les armes otaniennes. Les militaires russes se pavanent avec les armes otaniennes en dénigrant et tout, en disant que ça ne sert à rien parce qu'on a capturé tel. Ils utilisent les drones pour détruire les chars Abrams, les chars Leopard MX-10, les Challenger. Donc, ils penchent maintenant pour les drones. Ça ne va pas les aider, les amis. Ça ne va pas les aider. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, les Russes ont trop d'avantages. En termes de drones, ils sont meilleurs aujourd'hui. Fabricants de drones, ils sont des meilleurs aujourd'hui. Ils ont des alliés qui fabriquent aussi des drones qui peuvent les envoyer des drones. Ils ont le nombre. Ils ont les ressources naturelles. L'économie est en train de marcher à merveille. Est-ce que vous allez... Je ne sais pas s'il faut être quelqu'un de perdu pour penser une seconde. Il dit une seconde comme Lloyd Austin que l'Ukraine va résister quelque chose. L'Ukraine existe aujourd'hui, du moins la partie que Zelensky contrôle existe aujourd'hui parce qu'on lui met la perfusion. La perfusion, j'entends par là quoi, les amis? Le salaire que les Occidentaux payent aux fonctionnaires, parce que ce sont les Occidentaux qui payent le salaire des fonctionnaires ukrainiens. Ce sont les Otaniennes qui payent les armes, les déplacements des Zelensky. Tout, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je vous suggère donc de regarder cet autre extrait. Cette fois-ci, c'est Volodymyr Zelensky qui a rencontré, j'ai dit qu'on parle de la défaite de ce pays, qui rencontre un sénateur américain pour essayer d'expliquer et continue de demander, parce que vous savez qu'il passe son temps à commander. C'est commander, oh, donnez-moi un peu ici, donnez-moi là-bas, je veux un peu, donnez-moi les chats, j'ai besoin de patriotes, j'ai besoin de lance-roquettes, j'ai besoin des obus, j'ai besoin, comme Oliver Twist, you keep on asking. Les amis, je vous suggère de regarder ces courtes vidéos de Zelensky. J'ai informé le sénateur Graham de la situation sur le champ de bataille et les principaux besoins de nos forces de défense. Ils sont assez évidents, des patriotes, des F-16 et bien sûr de l'artillerie. Ça, c'est Volodymyr Zelensky qui parle. J'ai expliqué au sénateur Graham que nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça. Avant de faire la guerre, tu comptes sur d'autres personnes. Donc, tu entames la guerre, on te convainc pour faire la guerre. Tu comptes sur les Américains qui ont toujours abandonné leurs partenaires. Guerre Iran-Irak. Les Américains ont abandonné les Irakiens jusqu'à ils ont négocié. Après, ils sont venus éliminer Saddam Hussein. On a fallacious basis. Ils sont arrivés en Libye. Fait exactement la même chose. Ils sont allés en Afghanistan. Les gens qu'ils ont soutenus contre les Russes. Et ils ont fui et laissé. Au Vietnam, Indochine, exactement la même chose. Ça ne peut pas être les gens fiables. Les Américains sont uniquement là pour leurs intérêts et non les intérêts de leurs alliés. L'Ukraine ne va pas faire chuter les États-Unis d'Amérique. Les Américains ne vont pas se mettre en difficulté à cause des Ukrainiens. Non! Dans le discours de « nous ne laisserons jamais l'Ukraine perdre » là, c'est un faux discours. Ils savent que l'Ukraine a déjà perdu. Et ils sont en train de vouloir chercher le bon moment pour lancer les négociations. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. Thank you once more, and bye-bye for now.